Tu faisais quoi avant, Patrick? Officier de marine, sous-marinier. Ah ouais, t'étais dans les sous-marins ou... Oui, sous-marin. Ah ouais, putain. 54 ans quand on s'est connus avant. Ah ouais, 54 ans. Et bah bravo, et bah... C'est-à-dire que pendant 30 ans, il était dans un sous-marin en même temps. Hein. Moi, pendant 52 ans, il était dans le sous-marin. Pendant 2 ans, ils sont vraiment connus. Vous voyez des messages, non? Ah ouais, il n'y avait pas de message, Ah, rien. ah ouais, ah ouais. Silence. La belle vie, quoi. C'est quoi votre métier? Je ne travaillais pas beaucoup parce que mon mari était dans les sous-marins. Il fallait garder les enfants. Ah, vous occupiez des enfants. On applaudit, mère au fond. Eh bah, alors là, vous pouvez pas dire que vous travaillez pas beaucoup, vous travaillez énormément, mais pour vous occuper de vos enfants. D'accord, c'est un vrai travail, hein, il faut le dire, même si c'est pas rémunéré. Et du coup, vous étiez là pour vous occuper des enfants pendant que votre mari était sous l'eau. Par contre, ça a dû être difficile quand même, parce que vous n'avez pas vu grandir, etc., vos enfants. C'est un petit peu quand même. Pas tant. En vrai, lui, il vivait ça plutôt bien. Il était là, oh, je les vois une semaine par an, écoutez, c'est plutôt bien. Chaque fois que je reviens, ils se disent, ah bah là, il marche maintenant. 3 mois, vous bossez, après vous bossez pas, ça? Non, moi c'était. Ça c'est sur un nucléaire, moi j'étais sur les classiques. Donc c'était Ah, il y a des sous-marins classiques. des vrais monsieur. Nucléaire, il faut rien. Il est vraiment, dire, le nucléaire, c'est pas vraiment un sous-marin, vous savez, c'est un peu l'ersatz des sous-marins, on les aime pas vraiment, nous on leur parle pas, de toute façon. Il se sauve dès qu'il y a un bruit ou n'importe quoi. Ils se sauvent dès ouais. Tu sais qu'ils parlent d'un petit enfant, tu sais, d'un petit animal. Ah bah, le nucléaire est timide, hein, vous savez, on ne sait pas. Très bien, et maintenant que t'es à la retraite, c'est quoi ton activité principale? Les randonnées. Ouais, bah tu profites de la nature maintenant que t'as visité le sous l'océan, c'est ça, le mec, c'est la petite sirène, tu sais vraiment. Il est parti, il était sous l'eau, il s'est dit je vais rejoindre ma princesse. Allez, je vais partir sur terre. Et il y a ses pieds qui ont poussé. On applaudit encore Patrick, s'il vous plaît. Et on va voir ce que vous avez comme phobie ce soir. Comment tu as rencontré ta chérie? Au bal de l'école navale. Ah ouais, toi t'as tout fait sous l'eau, quoi. Vraiment, là, oh, lui, c'est l'eau, c'est vraiment ma nature. Elle était déguisée en petite sirène, vraiment. C'était à la même table. Ah ouais, il vous avait positionné là. Ouais, je pense qu'il y avait des gens qui jouaient à la bataille navale, mais du célibat, vous savez. On va mettre Patrick à ce niveau-là. Lui, il va tirer sur elle. J'étais en Spencer et tout. Donc, En Spencer, c'est genre petit... smoking, Ah, petit smoking, etc. quoi. Non, Haut de mais... gamme. Ah, haut de gamme, ouais. Attendez, eh oh, moi j'ai pas pris de la morue, hein, oh, excusez-moi. Moi j'ai pris du poisson première qualité. Comment vous êtes rencontrés? À une soirée déguisée. Ah, d'accord. C'est quoi comme type de déguisement? Fallait que ça commence par la lettre P. P. Ah. Et là, tout le monde a pensé à un pantalon, bien sûr. D'accord, en poisson, voilà, on y revient. D'accord, et tu t'es déguisé en quoi? En pom-pom girl. En pom-pom girl, c'est bien, c'est créatif. Et toi? En punk. Tu me déçois. Dites-moi qu'il y a quand même un mec habillé en pénis au moins. Non, personne? Ah ouais, ah oui. Pas de... Oh, putain. Il y avait même pas de pute, vraiment, là. Qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que c'était une soirée de merde? Il n'y avait pas de pute et pas de pénis. Vraiment, il n'y avait rien pour... En plus, je suis sûr que les organisateurs de la soirée, ils étaient là, mais c'est vrai qu'ils nous ont fait chier avec des punks à chiens et des pop-up girls. C'est pas ce qu'ils s'attendaient, je pense. Et vous étiez tous les deux en stage? tous les deux en stage au même moment. Ah ok, et vous êtes dit, bon, on se fait chier. Si on se mettait en couple, c'est à peu près ça? Eh ben, on n'a pas le choix, les gars. Vous savez, vraiment, là, c'était soit ça, soit une soirée avec, où on est déguisé en pute. Alors, on s'est dit, on va plutôt rester dans ce stage. Éplucher une mandarine. C'est-à-dire que tout le monde regarde un film d'horreur avec des gens qui crèvent, des gens qui sont éventrés, elle est là, oh mon Dieu, Top Chef. Non, c'est la prendre. Je suis sûr, il va la tripoter. Mais c'est quoi le problème avec les mandarines? Je peux pas planter mon doigt dedans, je peux pas l'ouvrir, je peux pas... Tu peux pas planter tes doigts dedans, tu peux pas l'ouvrir. On parle toujours du mandarine, on parle pas d'un homme ou de... Je peux pas le... Oui. J'ai des amis juste pour qu'elles ouvrent des mandarines à ma place. Hein. Elle veut pas la toucher, la mandarine. Donc elle est allongée, il y a ses copines qui sont là. Tenez, mademoiselle, mangez cette mandarine. J'imagine 3 jours, il va y avoir un accident de voiture. Elle va faire, il y avait une mandarine sur la route, là, je savais pas quoi faire. Il y avait un enfant, une mandarine, l'enfant a pris, quoi. Je veux dire, j'ai pas eu le choix, hein, vraiment. Personne qui m'a marqué le dentiste. Rester dans la position, la bouche ouverte et de me dire je peux plus décider. T'as de la chance de pas être une femme, dis donc. Ou de pas aimer les hommes, en tout cas, c'est ce que je te dirais. Mais... Non, d'accord. Ah ouais, elle vient de comprendre. Elle a... Ah, t'aimes pas avoir la bouche grande ouverte pendant trop longtemps? Ou de manger une mandarine, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'était ça. Arrêtez d'avoir des esprits mal tournés. Alors, tu fais quoi comme métier, toi? Et tu lis des cartes postales aussi, non, de temps en temps? Faites-le un jour, c'est trop marrant. Vous prenez une carte postale, vous mettez... Alors, il faut avoir du pognon à dépenser pour rien, hein, mais vous mettez un timbre et vous dire « Cher facteur, je sais pas quoi écrire, écrivez à ma place. » Et ben il va remplir le message et vraiment, je vous jure, ça fonctionne. Donc faites ça, petite astuce, sauf si c'est lui, il lit pas vos cartes postales. Voilà. C'est quoi le truc le plus courageux en tant que facteur?
Les chiens. Les chiens? Ah ouais, putain, c'est pas un mythe? Tu t'es déjà fait courser par des chiens? Bah, c'est pas le portail. J'ai trop l'image de lui en train de... Ah ouais, tu t'es fait courser? Et tu t'es fait mordre ou pas? Non. Attaqué. Alors, ce qu'il a pas dit, c'est que c'était un teckel. Hein. Moi, j'ai découvert ça sur ton ordinateur. C'est marrant comme les gens tombent par hasard sur les ordinateurs et sur les téléphones des gens. Jamais regardé le téléphone de qui que ce soit. D'accord. Il m'a dit, tu peux aller sur l'ordi, me trouver le numéro du médecin. L'erreur. Ok. La page de site de rencontre, avec les mots de passe, les petits points, tout. J'ai fait juste Ah, il était sur les sites de rencontres, il était connecté sur les sites de rencontres. Putain, et il avait mis quoi comme photo? une photo de nous coupée. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en plus, il s'était mis? Il est complètement con, non? À quel moment tu fais, bah, je vais me mettre en photo, il y a personne qui va me reconnaître, vraiment. Alors là, c'est vraiment la géolocalisation. Je connais pas une personne célibataire qui pourrait dire à ma meuf, bah tiens, j'ai vu ton mec sur les sites de rencontres. Il s'est expliqué comment? Il a nié. Il a nié? Bah non, bah c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour moi, qui est rentré sur mon ordinateur, qui m'a hacké et qui a créé des comptes.